Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche et quoi de mieux un dimanche que de calculer une petite intégrale? Est-ce qu'on a vraiment mieux à faire le dimanche? Bien sûr que non. Alors, je vous propose l'intégrale i entre moins l'infini et plus l'infini. Elle a l'air compliquée, vous allez voir, mais en fait, il n'en est rien, comme d'habitude. On peut utiliser une petite technique qui consiste à repérer une densité de probabilité là-dedans. X carré exponentielle moins x carré sur 50. Donc, pourquoi elle n'est pas évidente à gérer comme ça, cette intégrale? C'est parce que ça ne, y a pas, on n'a pas la bonne forme, hein, c'est pas la dérivée de quelque chose d'évident. En particulier, ici, si je voulais dériver ça, j'aurais un terme en moins 2x devant et pas en x carré. Hein. Donc c'est vraiment le carré ici du premier terme qui nous embête. En revanche, ça ressemble beaucoup à l'espérance de x2, avec x qui suivrait une loi normale, puisque vous savez que le terme principal de la loi normale est en exponentielle moins x2. Donc on regarde, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, si je prends x qui suit une loi normale, alors il faut qu'elle soit centrée, hein, ça ne sert à rien d'avoir une moyenne ici, puisque j'ai rien dans le carré à part le x, c'est pas x moins quelque chose au carré. Et par ailleurs, si vous regardez le dénominateur de l'exponentielle, eh bien, vous avez 2 fois 25, c'est-à-dire 5 au carré. Hein. Alors à ce moment-là, la densité de x serait 1 sur racine de 2pi fois sa variance, 5 au carré, multiplié par exponentielle de moins x carré sur 2 fois 5 au carré, c'est-à-dire 50. Donc on a presque tout ce qu'il faut, sauf évidemment la constante qu'on va rajouter. Je laisse un petit peu de place, comme d'habitude. Si vous avez déjà regardé ces vidéos-là, vous savez que c'est pratique. Donc le x carré, je vais le laisser ici. Ici, je vais mettre ma constante, hop, avec l'exponentielle. Le seul truc que j'ai changé par rapport à la définition de base, c'est cette constante. Donc comme j'ai divisé par racine de 2pi fois 5 au carré, bien, euh, je dois multiplier, hein, puis vous voyez que ça correspond à 5 racines de 2pi. Ici, j'ai donc fx au point petit x, et ça, c'est effectivement l'espérance de x carré. Hein. Donc, espérance de x carré pour cette variable normale, et bien en fait, vu qu'elle est centrée, c'est aussi égal à la variance. Hein, en fait, normalement, ça devrait être variance de x plus espérance de x au carré. Et ça, il se trouve que chez nous, ça vaut 0. Et la variance, on la connaît, ça fait 25. Donc à la fin, vous avez que i est égal à 5 fois 25, 125, multiplié par racine de 2pi. Et voilà.